Hi Stranger, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de quelque chose que j'adore, la télé-réalité, mais on va parler d'un truc que je déteste dans la télé-réalité. C'est comme vous l'avez vu dans le titre, le sexisme et le misogynisme dans la télé-réalité, parce qu'en ce moment ça fait grand bruit, ça fait du buzz et j'ai décidé de surfer sur ce buzz là pour vous parler de quelque chose en fait qui m'agace depuis toujours. Et en vrai j'ai toujours voulu faire cette vidéo, genre depuis l'époque de Carla et Julien Bert. J'avais même filmé la vidéo à chaud suite à un épisode des Marseillais vs le reste du monde, mais après finalement j'ai décidé de ne pas la faire. Je trouvais que c'était un petit peu inutile pour en faire toute une vidéo, mais aujourd'hui j'ai de la matière parce que du coup des années se sont passées et les actes de tromperie ont continué et aujourd'hui on dénonce même la misogynie pure et dure de la part de certains candidats. Je vais pas parler forcément du hashtag boycott les anges, je suis pas là pour vous demander de boycotter les anges. Je vais vous donner mon avis en fait sur ce sujet, sur la télé-réalité et qui m'agace depuis déjà un moment. Déjà on va commencer par parler de comment sont traitées les femmes par rapport aux relations amoureuses dans les télé-réalités. C'est le truc qui saute le plus aux yeux, c'est la tromperie en fait. Je sais, la tromperie c'est pas quelque chose de vraiment misogyne dans le sens où beaucoup de femmes trompent aussi, et même à Skip les femmes trompent beaucoup plus que les hommes, mais c'est juste que les hommes arrivent moins à le cacher. Mais ça j'ai pas regardé les chiffres, j'ai rien vérifié du tout, mais en tout cas moi ce qui me parle moi c'est la tromperie des hommes envers les femmes, et donc pour moi c'est de la misogynie parce que c'est quand même un acte qui fait souffrir la femme majoritairement, et en particulier dans la télé-réalité parce que c'est les seuls cas de figure qu'on voit. Je crois qu'on n'a jamais vu un homme se faire tromper dans la télé-réalité, je ne sais pas si je me trompe. Là j'en ai pas du tout le souvenir, or que voilà, la tromperie d'homme à femme c'est courant. On le voit dans toutes les émissions. Alors les Marseillais c'est les rois pour ça, mais on peut le retrouver aussi dans plein d'autres programmes. On peut vraiment parler de misogynie et de sexisme dans ce cas de figure là, parce que quand les femmes elles le font dans la télé, elles sont souvent dénigrées, on parle mal d'elles, on dit d'elles qu'elles ne savent pas se positionner, on dit d'elles que voilà ce sont des joueuses. Carla, quand elle a eu une relation avec Julien Bert, elle s'est vraiment pris tous les foudres de la maison, comme quoi elle n'était pas honnête et qu'elle jouait avec Kevin. Or que je le rappelle, Kevin, pendant des années, il lui a vraiment manqué de respect en embrassant des femmes devant elle, en la trompant pendant les émissions. Enfin voilà, il y a toujours eu des gros problèmes par rapport à Kevin qui trompe Carla. Mais au moment où Carla a décidé de se libérer un petit peu et de voir ailleurs, ça y est, elle s'est pris tous les foudres parce que soi-disant elle était pas honnête, Je sais pas, j'ai trouvé ça pas très juste parce que franchement Kevin avait vraiment beaucoup plus de tort que Carla dans l'histoire par rapport à leur relation, sur la tromperie, etc. Et donc le fait que toute la maison les blâmait comme ça, j'ai trouvé ça grave injuste, et c'est à partir de là en fait que j'ai remarqué qu'il y a un gros problème de la télé-réalité par rapport à la place des femmes et à la liberté des femmes, parce que vraiment c'est hyper problématique. Maëva justement c'est l'une des seules, des rares candidates à vraiment assumer le fait qu'elle tient à sa liberté, le fait qu'elle tient en fait qu'elle soit célibataire et qu'elle ait envie de jouer avec les hommes, mais elle n'a jamais été valorisée pour ça, contrairement à Kevin qu'on traite de jaguar comme si c'était vraiment le mec qu'on devrait admirer par rapport à ses conquêtes. Maëva elle a jamais eu cette place là en fait en tant que femme libre et qui aime jouer avec les mecs, même si c'est pas vraiment un trait de caractère qu'elle a. Voilà, elle a toujours assumé le fait qu'elle voulait pas forcément se poser avec Greg, etc. Même si voilà aujourd'hui ça a changé, etc. Mais au fur et à mesure des saisons, elle a toujours assumé cette position, mais elle a toujours été dénigrée. Après il y a aussi les histoires de Paga. Alors Paga c'est le pire des mecs, franchement ce mec certes il est très drôle machin et tout, mais par rapport aux femmes franchement je le déteste. Il a vraiment une mentalité spéciale, il s'amuse beaucoup à tromper les femmes, à rien prendre au sérieux avec les femmes, à les blâmer pour le moindre truc. En fait c'est ça qui me saoule dans les Marseillais surtout, c'est que à chaque fois les mecs ils se permettent de faire des choses, mais des choses vraiment graves par rapport aux filles, et dès qu'une fille elle essaye de se rebeller ou essaye de dire quelque chose à l'encontre de ces gens là, directement elle se prend les foudres de tout le monde, même des femmes. Et les garçons ils arrivent toujours à tourner la situation dans le sens où c'est la meuf qui est en tort, même si c'est eux qui ont tort. Et Paga c'est le roi de ça, c'est le roi de il fait une connerie, il va retourner la situation pour que la femme soit en tort. Là dernièrement on l'a bien vu dans la dernière saison des Marseillais où clairement il a trompé sa femme pour qui il est soi-disant fou amoureux, il le dit à chaque saison. Mais là quand la meuf elle a débarqué, il savait qu'il était en tort et il a commencé à se victimiser comme si voilà, il a dit qu'il était malade, etc. Mais oui mec tu es malade,
t'as un problème avec la tromperie et je te conseille vraiment d'aller voir un psy parce que là ça va pas du tout. Mais voilà, il se victimise en disant que oui, il a beaucoup souffert en amour. Ok, t'as peut-être beaucoup souffert par rapport au fait que avec Adixel soit terminé et que tu as regretté. C'est qui a fait la faute en premier, c'est toi, donc tu peux pas te positionner en victime comme ça. Et pareil, enfin voilà, avec Luna là, il a commencé à pleurer et les gens de la maison ils ont commencé à prendre sa défense à lui et à dire que Luna elle est un petit peu trop dure, or que c'est lui qui a fauté, tu vois. Donc à chaque fois en fait on demande aux filles de se remettre en question par rapport à des erreurs que les mecs ont fait, et ça c'est un truc, ça m'énerve beaucoup trop. Si je pouvais je vous aurais donné beaucoup d'exemples pour illustrer mes propos, mais le problème c'est que la vidéo elle va durer des heures et des heures si je continue à donner des exemples à chaque fois. Mais bon bref, on va pas rester sur la tromperie. Maintenant, la position même des femmes en tant que telles, les filles elles ont trop un rôle secondaire à chaque fois et ça m'agace. Elles ont jamais vraiment le droit d'avoir une position de leader, c'est toujours les grosses têtes comme Julien, Nicolas Lezina, c'est toujours les mecs en fait qui ont le droit d'avoir cette position là de pouvoir. Exemple, quand dans une saison des Marseillais vs le reste du monde, franchement les gens qui connaissent rien en télé-réalité vous allez être un petit peu perdus dans cette vidéo parce que bah j'ai donné beaucoup de noms etc, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure ça va aller, vous inquiétez pas. Mais voilà, dans les Marseillais vs le reste du monde, Mila elle s'est proposée à être présidente du coup du reste du monde et Nicolas il a pas du tout voulu, or que la majorité des gens voulaient que ce soit Mila, mais Nicolas pour son ego de mec, parce que monsieur a envie d'être le chef de la bande, il fallait absolument que Mila lui laisse sa place, or qu'elle avait gagné, la majorité avait voté pour elle, donc c'était sa place en fait d'être le leader du groupe. Mais non, Nicolas a pas accepté parce que voilà, en face le chef des Marseillais c'était Julien depuis des années, du coup lui il avait besoin en fait de ce titre de chef pour son ego de mec, pour voilà dire que c'est lui qui a le pouvoir etc. Et Mila, j'ai vraiment pas aimé, mais elle a accepté en fait de se rétracter pour son rôle de chef, or qu'elle avait sa place la saison suivante. Jessica elle a réussi à avoir le rôle de chef et tous les Marseillais étaient d'accord et Julien a accepté, mais au milieu de la saison il fallait en gros que Julien il redevienne chef, et ça m'a énervé. Du coup Jessica elle a laissé sa place finalement à Julien parce que voilà, soi-disant elle avait pas les épaules pour et que voilà. Mais en fait encore une fois, pourquoi elle a pas les épaules pour? Parce que c'est une femme, il faut absolument que ce soit le mec qui soit en tête à chaque fois du groupe. On retrouve aussi ce côté misogyne et sexiste rien que dans le casting en fait des candidats, parce que regardez un candidat comme Julien Guerrado, certes ça ne s'est jamais passé dans la télé en ligne, mais voilà il a été accusé, il a vraiment tapé du coup sa compagne Marine, il y a eu des dossiers qui sont sortis, son frère qui a parlé sur les réseaux sociaux etc. Et il a réussi je pense à boycotter Julien Guerrado du coup parce que là on le voit plus dans les programmes ces derniers temps. On a quand même un candidat qui est réputé d'être violent et même on le remarque quand même dans son attitude avec les femmes dans le programme, comment il parle et tout. Julien Guerrado certes il est marrant comme candidat parce que voilà il a des punchlines un peu drôles et tout de temps en temps, mais on le remarque beaucoup quand même qu'il a une façon de parler aux femmes qui est un peu problématique. Il y a un extrait, oh là là comment c'est horrible, je sais pas si je vais vous mettre les extraits pendant cette vidéo parce que je sais pas si je vais avoir le droit, mais il y a un extrait d'une télé-réalité voilà de trucs de poker où Julien Guerrado il parle super mal à une meuf, quitte à utiliser la violence physique en fait, parce qu'à un moment donné il lui jette un œuf je crois sur la tête, il lui écrase un œuf, et comment il parle, les propos qu'il a c'est hyper dérangeant. Moi je m'en fous en fait de l'histoire qu'il y a eu derrière, mais la violence qu'il a avec les meufs, il ne l'a pas avec les hommes en fait, c'est ça qui me dérange. Et pareil, on accuse là en ce moment du coup Raphaël Pépin de son attitude aussi avec les femmes, et lui il est toujours à l'antenne en fait, depuis des années, il a toujours été à l'antenne, or que ça fait des années qu'on se plaint de ce mec, comme quoi il est problématique, qu'il a un problème avec les femmes, et là je suis contente parce qu'il y a beaucoup de meufs qui ouvrent enfin leur gueule, et Angèle franchement c'est une superbe candidate. Par rapport à Greg, elle était un peu chiante, mais là franchement je trouve qu'elle gère tout parce que elle a pas peur en fait d'ouvrir sa gueule. C'est cool ce qu'elle a fait, elle a vraiment créé un mouvement là anti les anges. Bon moi encore une fois je suis pas là pour vous dire de boycotter parce que moi-même je suis consommatrice de ces émissions. Les anges moi parce que justement les anges voilà il y a ce petit côté un peu mauvais où il y a beaucoup de harcèlement dans les anges, il n'y a pas beaucoup de bienveillance en fait dans ce programme et j'ai arrêté de le regarder. Juste pour en revenir au fait que Raphaël c'est un candidat hyper problématique, mais ça fait des années qu'il est toujours à l'antenne et je suis contente que Angèle elle ait eu le courage d'en parler et j'espère que du coup il sera supprimé des programmes comme Julien Guerrado parce que voilà, le mec il a des problèmes, il parle hyper mal aux femmes et on l'a toujours remarqué. Peut-être qu'il n'a jamais vraiment touché quelqu'un, etc. Mais voilà, on le ressent en fait dans les programmes, comment il parle et tout. Encore une fois, cette position de leader qu'il a, enfin, c'est un truc, ça m'énerve trop. Autre point misogyne et sexiste qu'on retrouve dans la télé-réalité, bah, c'est le rapport des femmes entre femmes. Les femmes, elles se soutiennent pas beaucoup dedans, hein. Franchement, s'il faut taper et aller à l'encontre d'une meuf, qui s'embrouille le plus, c'est les filles entre filles.
Jamais tu vas voir des mecs s'embrouiller vraiment de ouf avec les mecs, ils arrivent toujours à arranger les choses. Mais voilà, les meufs entre meufs ça va pas du tout, surtout qu'en général c'est les mecs qui provoquent ces disputes là entre filles. Et ce qui fait qu'après les filles elles se retrouvent à se chamailler entre elles et elles n'ont aucune solidarité, elles se dénigrent entre elles. Et je rappelle que la misogynie ça existe aussi chez les femmes, il y a beaucoup de femmes misogynes. Donc voilà, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup la télé-réalité, c'est le manque de solidarité entre les femmes. Moi je trouve que ça rentre aussi dans le débat. Mais maintenant, un truc dont j'aimerais parler pour finir cette vidéo, c'est que soi-disant la télé-réalité c'est sexiste, c'est misogyne, etc. Je suis d'accord, les misogynes, il y en a dans la vraie vie. Les sexistes, il y en a dans la vraie vie, pas que dans la télé-réalité. On est dans une société sexiste, le système il est sexiste. Donc de là à pointer du doigt la télé-réalité et dire que voilà, les meufs dans la télé-réalité elles sont ceci, les meufs dans la télé-réalité elles sont cela, les mecs qui sont machos, machin et tout. Que vous le vouliez ou non, ces personnes-là c'est des gens qui existent dans la vraie vie en fait. Donc c'est pas forcément le programme qui est comme ça, c'est un système. Et moi je pense que la télé, même si quelque part il y a des choses qui sont quand même dirigées par la prod, je dis pas que c'est de l'acting, je suis la première à dire que tout ça ce sont des choses réelles, mais voilà il y a quand même des trucs qui sont orientés par la prod et même qu'on met en accent parce que voilà il y a du montage etc. C'est le reflet de la réalité parce que ce sont des personnes qu'on a pris dans la vraie vie en fait et qui font maintenant ce travail. Moi il y a un truc que je déteste en général au-delà du débat du sexisme dans ces programmes-là, c'est le fait de pointer la télé-réalité sur un sujet en particulier. Les gars, c'est des gens de la vraie vie en fait qu'on retrouve à la télé, donc arrêtez de tout le temps blâmer la télé pour dire que voilà, la télé-réalité ça fait ci, ça fait ça. Voilà, on peut se le dire, peut-être que ce sont des cassos et c'est ça qui vous dérange en fait, c'est le fait que ce soit pas des gens forcément intelligents de ouf qu'on ait mis à la télé, qu'on ait mis sur un piédestal et qui aujourd'hui gagnent bien leur vie. C'est dérangeant parce que c'est des gens qui n'ont rien à apporter entre guillemets, qui nous apprennent rien. Certes, il faut de tout pour faire un monde, tout le monde n'est pas forcément intelligent et la preuve, même les gens les plus intelligents qui sont à la télé aujourd'hui on les retrouve dans des histoires hyper problématiques. Le sexisme dans les autres programmes de télé on le retrouve avec le mec là, je sais pas comment il s'appelle, l'animateur télé là qui était au sein d'une problématique ces derniers temps. Dans TPMP des actes sexistes on en retrouve tout le temps, je crois que j'ai pas besoin de les citer. Et voilà, arrêtez de pointer la télé-réalité pour dénoncer quelque chose qui se passe en général dans la société, parce que pour moi la télé-réalité, que vous le vouliez ou non, c'est quand même le reflet de notre société. Tout le monde a le droit à sa chance et voilà, la télé-réalité a permis à donner de la visibilité à ces gens-là justement qu'on invisibilise toujours parce que soi-disant il faut donner la lumière que aux élites de notre société, que aux personnes qui sont les plus intelligentes, que aux personnes qui ont eu les meilleurs diplômes, etc. Mais au final on voit très bien que ces personnes-là aussi elles restent problématiques. Toutes les polémiques qu'on entend dans la politique là, ok ces mecs ils ont eu des diplômes de ouf mais je suis désolée, c'est des gens aussi problématiques en fait. Il y a beaucoup de gens en plus qui consomment ces programmes donc c'est pas pour rien. C'est qu'au final ça fait du bien en fait de se divertir sur quelque chose et d'avoir du mal à dire sur des gens certes qu'on ne connaît pas. Mais voilà, ça fait du bien de respirer un petit peu devant ces programmes. Les candidats de télé-réalité, c'est juste des personnes lambda qui ont réussi à avoir leur place à la télé. Maintenant, qui utilisent leur argent d'une bonne manière, je ne sais pas. Qui utilisent leur visibilité de la meilleure des manières, ça, j'ai pas non plus mon mot à dire. Enfin, c'est un autre débat en tout cas. Maintenant, voilà, je suis vraiment contre le fait qu'on mette ça en lumière parce qu'au final peut-être que ça accentue encore plus des problèmes de la société, le fait que voilà les femmes elles sont hyper sexy etc. Mais ça encore une fois chacun fait ce qu'il veut en fait, c'est quoi votre problème? On met des femmes en maillot de bain à la télé, on le voit dans les clips aussi, on le voit partout, donc j'ai l'impression que la télé-réalité c'est un petit peu bouquet mystère parce que justement ce sont des personnes qui sont pas très intelligentes, pas très fut-fut. Mais non, tout le monde a sa légitimité, arrêtez de chercher des problèmes dans ces programmes. Voilà, c'était le débat d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce format-là vous plaît. Franchement, moi j'adore donner mon avis quand on me le demande pas, donc je pense que je vais continuer à le faire. Et surtout, je ne dis pas qu'il faut regarder la télé-réalité, mais je pense qu'il faut savoir regarder ça avec du recul. Et je pense qu'il y a plein de choses à en tirer en fait de ces programmes là, même si voilà, la surface ça reste assez léger etc. Au final, si vous regardez ça avec du recul, vous pouvez en tirer en fait plein de choses et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Peut-être qu'il y a d'autres sujets aussi intéressants sur la télé-réalité comme par exemple le racisme parce qu'au final les personnes noires on n'en voit pas beaucoup dans la télé donc ça pourrait être aussi un autre débat. Mais encore une fois c'est quelque chose qu'on retrouve, notre système est raciste, ça c'est encore un autre débat donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la partager si vous aimez la télé et si vous n'aimez pas et que vous continuez à rester borné là-dessus. Moi je vous invite à zapper en fait votre télé au lieu de critiquer, au lieu de cracher votre venin sur la télé-réalité. Continuez à regarder des programmes qui vous enrichissent, enfin continuez à regarder des trucs super intéressants. Je suis désolée mais on n'est pas obligé en fait de tout le temps
vraiment se cultiver toute la vie. Parfois ça fait du bien aussi de regarder des trucs un peu plus légers, donc arrêtez en fait ce snobisme face à la télé, cette méprise là que tout le monde a par rapport aux gens de la télé-réalité. Moi je suis pas d'accord en fait, franchement j'aime pas. Bref, voilà, peace.